Bonjour à toutes et à toutes, c'est Raphaël et dans cette vidéo, nous allons parler de 5 astuces majeures qui vont vous aider à booster votre application sur l'Apple Store et le Google Play Store. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de ASO. L'ASO, c'est le App Store Optimization. C'est ce qu'on connaît dans le monde du web comme SEO, Search Engine Optimization. Jusque-là, au lieu de faire l'optimisation pour que notre site internet soit bien référencé sur Google, nous allons faire une optimisation à notre application pour être bien référencé sur l'Apple Store d'Apple, l'App Store d'Apple et sur le Google Play Store. Donc que vous soyez développeur, marketeur ou entrepreneur, ces astuces vont vous permettre d'augmenter la visibilité de votre application sur les magasins Play Store et Google Play et l'Apple Store. Le conseil numéro 1, c'est de bien choisir le nom de votre application. Donc il faut un nom pertinent, un nom qui va de 1 montrer la marque, l'image de marque et le nom de votre application, le nom de marque, et un petit descriptif en 1 ou 2 mots qui va tout simplement permettre à l'utilisateur de comprendre qu'est-ce que cette app fait. Par exemple, si vous avez une application de to-do list, vous allez pouvoir positionner en première partie le nom de votre application et ensuite to-do list. Si par exemple, ça va être une calculatrice spéciale pour les films, donc vous pouvez appeler ça film calculatrice ou peu importe, et ensuite ajouter calculatrice spécialisée pour un film ou peu importe les petites explications qui va suivre ça. Donc ça peut être ça dans n'importe quel domaine. Si vous avez une application qui permet aux gens de modifier ou d'éditer leurs vidéos, donc vous pouvez mettre le nom de votre application, le nom de marque et ensuite vidéo editing ou une explication de comment votre application va aider l'utilisateur et un mot-clé pertinent que l'utilisateur va sûrement chercher sur son téléphone ou dans les applications, dans l'Apple Store ou dans le Google Play Store. Alors pourquoi c'est important? Tout simplement parce que Google ou Apple, dès qu'ils vont regarder votre application, ils vont se demander de quoi cette application parle. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi cette application? Donc on va vouloir leur montrer de façon le plus claire en leur expliquant en 1 ou 2 mots sur quel mot-clé je veux être référencé. Donc c'est pour ça que c'est très important de ne pas tout simplement mettre le nom de marque et de garder une application qui a seulement notre nom de marque, mais d'ajouter un petit descriptif en 1 ou 2 mots pour au moins pouvoir être positionné sur les mots-clés majeurs. La deuxième astuce va être d'optimiser votre description. Donc sur l'Apple Store et le Google Play Store, on a la possibilité d'ajouter une description. Donc la description peut être longue, même très longue, et il est très important de parler et d'expliquer c'est quoi cette application, à quoi elle sert, mais d'utiliser tout cet espace pour pouvoir introduire des mots-clés, des keywords, de parler et d'essayer de façon naturelle de parler et d'expliquer et d'écrire à l'intérieur des mots-clés sur lesquels vous voulez être bien catégorisé ou bien référencé sur les différents magasins d'applications. Donc en écrivant cette description, vous allez devoir jouer avec 2 sujets principaux. Le premier va être le référencement, ça veut dire écrire pour être référencé, mettre à l'intérieur les mots-clés et tout ce qu'il faut. Et de l'autre côté aussi, bien prendre en compte qu'il est possible qu'un utilisateur va lire cette description et du coup, il faut bien lui expliquer à quoi cette application sert. Parce que si vous allez simplement mettre des keywords, des mots-clés, des phrases qui ne veulent rien dire, ça ne fait pas sérieux et souvent, vous allez voir sur vos statistiques simplement que vous avez des gens qui vont rentrer sur votre page mais qui ne vont pas télécharger l'application tout simplement parce qu'ils manquent de confiance. Alors si on parle de confiance, le troisième point majeur et qui va être très important pour le référencement de notre application vont être les notations et les avis et les recommandations qu'on va avoir. Donc les recommandations, c'est les petites étoiles que vous pouvez trouver avec une note qui va être de 1 à 5 ou de même de 0 à 5 et qui va être basée sur des notations, sur des avis qu'on va avoir des gens qui utilisent notre application. Donc il est très important de positionner en fait des systèmes. Donc en marketing automation, on peut créer en fait des in-apps qu'une fois que notre utilisateur a fait une des actions clés, donc peu importe si c'est une application pour prendre des photos ou pour modifier des photos, on va dire version un peu style Photoshop. Donc une fois qu'il a exporté sur son image,
on peut venir et lui dire, voilà, on voit que tu as utilisé, que tu as fait l'action qu'on voulait que tu fasses. Est-ce que tu as aimé utiliser l'application? Et ensuite, le solliciter pour aller sur l'App Store, sur le Google Play Store, pour qu'il puisse aller et mettre une note. Donc, ces avis sont très importants parce que Google et Apple vont vouloir proposer des applications de qualité. Et si vos utilisateurs qui ont téléchargé et que vous avez 100, 500, 1000 avis positifs, Google et Apple vont se sentir beaucoup plus confiants de promouvoir cette application de façon organique pour solliciter d'autres utilisateurs à l'utiliser. Donc ça, c'est très important. Et de deux, souvent, si vous allez voir que vous voyez une pub pour une application et que vous rentrez tout simplement sur la fiche, sur la page produit de l'application, si l'application a une note de 2 ou de 3, souvent, vous allez tout simplement penser que c'est une sorte d'arnaque et ne pas télécharger l'application. Le quatrième point important va être les captures d'écran. Alors, Apple, Google ont tous des réglementations de comment et quelles captures d'écran mettre, mais il est très important d'investir pour faire de belles captures d'écran, de faire des captures d'écran qui mettent en valeur les points forts de votre application, parce qu'à la fin, avec 5, 6, 7 différents captures d'écran, différents screenshots, vous allez devoir convaincre l'utilisateur que cette application est bien pour lui. Donc, au moins, investissez dans un design assez basique, mais qui soit joli, tout simplement pour ne pas perdre des utilisateurs qui vont venir, qui vont voir votre application, qui vont dire « Oh, ce truc, ça ne m'a pas l'air très professionnel » et à ce moment-là, ils vont continuer. Donc, bien sûr, investissez dans le design de votre application, investissez dans vos captures d'écran pour que solliciter en fait les utilisateurs à télécharger votre application. Maintenant, ce que je vois qui se fait beaucoup aussi, c'est souvent, même dans les jeux, ajouter un petit gameplay, ajouter une vidéo pour que les gens puissent découvrir plus, faites-leur envie. C'est très très important parce que ça va vous faire grandir et ça va même ça va faire grandir les taux de conversion entre les gens qui sont rentrés sur votre listing et les gens qui ont téléchargé l'application. Donc, c'est très important parce que ça va vous donner un grand hausse en conversion sur votre page produit. Même si vous faites des pubs payantes, même si vous faites simplement du référencement organique, du ASO, c'est très important pour tous les points. Alors, le cinquième conseil, c'est un conseil qui est un peu plus, on va dire, international et ça va être de localiser vos pages produits et de créer des pages produits pour chaque marché. Donc, si par exemple, vous allez pénétrer le marché américain et le marché anglais, créez deux pages produits, une pour UK, une pour les États-Unis, tout simplement. Et bien sûr, si vous êtes sur les autres marchés, par exemple, vous êtes en France et vous faites une application, donc le marché français, le marché italien, le marché allemand, le marché espagnol, c'est très important d'avoir des pages produits dans chaque langue parce que ça va vous permettre en fait de doubler, de tripler vos pages produits, vos descriptions et vos titres. Donc, à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir un référencement qui va être différent dans chaque pays, bien sûr, mais qui va vous permettre de créer une compétition contre d'autres applications, même des applications locales et de pouvoir être référencé dans d'autres langages. Donc, c'est très important de faire ça, au moins d'avoir une page produit qui soit traduit dans différentes langues parce que ça peut bien vous aider. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo avec 5 conseils clés qui vont vous permettre de commencer le travail ASO de votre application, qui vont vous permettre de booster votre référencement sur les différentes App Store de Google et Android. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris de nouvelles choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Moi, c'était Raphaël et on se retrouvera dans la prochaine vidéo.